Bonjour, bienvenue dans Rail Miniature Flash, la chaîne. Bonjour Philippe, comment ça va? Eh ben écoute, ça va avec les attributs de saison. Le rhume, il est là. Vous allez entendre effectivement la voix un peu nasillarde. L'hiver est encore là, il est installé. Exactement. Je m'approche pas trop de notre ami Loïc et je ne l'embrasserai pas effectivement pour éviter de le contaminer. Bon, en tout cas, on va pas vous contaminer, mais on va plutôt vous envoyer de bonnes informations pour faire cette transition un petit peu sur l'hiver. Si, on va les contaminer au train miniature. Ah, bien entendu, et justement dans cette période un petit peu où est-ce qu'il a fait froid, il pleut beaucoup, on sait, il y a eu de beaux événements qui sont passés. Rail Miniature Flash était sur pas mal d'événements dernièrement. Où est-ce que vous étiez justement? Alors, on a commencé avec Chambéry. Oui, bien sûr, où on a fait cette émission mémorable de lancement de la chaîne. D'ailleurs, on est très contents. Il y a eu des très retours bons positifs. Merci, effectivement, d'avoir suivi cette édition. Ensuite, on a attaqué avec Rail Expo, bien sûr, Meursault. Et puis on a terminé avec Saint-Mandé, donc en l'espace de 2 mois, 4 expositions. C'est un marathon, quoi. Ça a été un marathon, et puis surtout avec 2 grosses expositions qui ont fait date. Chambéry, bien sûr, par sa taille, le monde. On s'est régalé. Ah, tout à fait. Ce qui montre là encore que quand on montre une belle diversité dans le modélisme, et particulièrement dans le modélisme ferroviaire, les gens viennent, ça les intéresse, ils viennent en famille. Saint-Mandé le prouve à une autre échelle. Beaucoup de familles viennent avec les enfants, participent, etc. D'ailleurs, c'est ça, ce que tu dis, c'est important. Oui, et puis Meursault, effectivement, que l'on dit une exposition élitiste, beaucoup de familles beaucoup de gens qui viennent voir ça, et donc même quand on montre de très belles choses, les gens sont sensibles à ça. Le train miniature n'est pas mort, contrairement à ce que certains... Moi, pour preuve, je reçois beaucoup de jeunes ici en boutique, des familles qui s'investissent pour faire du train miniature, donc le témoin passe quelque part. Et ça passe à travers les revues également, pour toutes les générations, pour les anciennes et les nouvelles qui viennent, justement avec à chaque fois la recherche pour Rail Miniature Flash de faire plaisir aux lecteurs avec des bouquins essentiels. Exactement. Donc justement, t'es pas venu les mains vides aujourd'hui, t'es venu avec de superbes ouvrages quand même. Je suis pas venu les mains vides, à l'évidence. Il faut bien que je montre un petit peu quand même. Alors qu'est-ce que tu nous as emmené beau aujourd'hui? Alors qu'est-ce que j'ai emmené? J'ai emmené d'abord un des premiers livres qui est sorti donc à Rail Expo. C'est Les 30 glorieuses du modélisme ferroviaire. Donc tu parlais du passage de témoins. Eh bien, ce livre retrace en fait l'histoire méconnue, en tout cas peu connue, de tous les artisans du modélisme ferroviaire en HO, depuis la fin des années 40 jusqu'aux années 80. Alors, on connaît beaucoup mieux, effectivement, les Jouef, VD, GEP, etc. Mais cette histoire, elle était effectivement peu connue, peu racontée. Moi, j'ai eu la chance, je dirais pas mon âge, mais d'avoir connu l'ensemble un petit peu. J'ai connu certains de ces artisans, comme Georges Prunière, comme Pierre-Marie Pilon, etc. Je les ai rencontrés. Aujourd'hui, c'est une mémoire qui tend à s'effacer. Et bien, justement, dans ce livre, qui est richement illustré, les 2 auteurs, donc Philippe Papillon et Antoine Giroux, ont fait un boulot formidable, de compulsion et de recherche. Ils ont retrouvé des collections, des modèles, mais rarissimes, dont il existe peut-être qu'un seul exemplaire encore aujourd'hui. Donc tout ça est dans ce livre. Et c'est un peu le passage de témoin, ça fait partie, c'est notre histoire. Est-ce qu'on peut parler d'une petite encyclopédie ou pas du train miniature quelque part ou pas? Alors, encyclopédie, je sais pas. En tout cas, c'est un boulot que moi je qualifierais de somme, parce que là, vraiment, ils ont fait le boulot définitif quasiment sur le sujet de ces artisans, et
il y a eu un franc succès à Expo pour ce livre, et donc on va avoir un tome 2, un tome 3, parce que là il y a c'est déjà dans les tuyaux. Ah ben les auteurs sont sur la brèche, et ils ont déjà commencé. J'aime bien chez Miniature Flash, on n'a pas le temps d'avoir sorti un exemplaire que déjà. Mais il y a le troisième même qui est. Mais le deuxième est en cours. Ça c'est très clair parce que ils ont une telle collection. Et ça a suscité pas mal de débats, des gens sont venus présenter choses, mais moi j'ai ça, ou j'ai des choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc il y a un bouillonnement, et ça c'est vraiment, ça fait partie de notre histoire du modélisme ferroviaire, du HO particulièrement. Il m'a semblé que c'était intéressant de publier ceci, parce que c'est un témoignage plus que sur Internet où tout ça s'est perdu dans les recoins du web, quand il y en a, parce que là-dessus, il n'y a pas grand-chose. Là, au moins, voilà, il y a une trace écrite pour les générations futures, celles qui nous succéderont. Et ben, voilà, vous savez d'où ça vient aussi. Il est bien épais quand même, il y a de quoi faire, franchement. De toute façon, je veux dire, on était parti sur un format de page initial moindre, mais la matière était telle que il a grossi au fur et à mesure. Et je crains que le deuxième tome sera encore plus épais. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, on approche les 170 pages. Oui, non, 160. Non, c'est formidable. Donc du coup, ça a rencontré déjà un beau succès. C'est le tome 1. Donc on rappelle, c'est les 30 glorieuses du modélisme ferroviaire à l'échelle HO. 1950-1980, l'âge du bronze, tome 1. Disponible donc dès à présent, bien entendu. Oui, c'est on fera un petit rappel tout à l'heure, Philippe, où se procurer, bien entendu. Puisqu'on va présenter le second, bien entendu. Sur la boutique. Alors, deuxième livre qui devait sortir à Expo, et l'imprimeur nous a joué un mauvais tour. Donc c'était plutôt un Meursault, et puis dans notre boutique. Donc c'est les locomotives de Jean Cantaloupe. Jean Cantaloupe, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un monsieur qui maintenant a un certain âge, qui a une collection formidable de locomotives des anciens réseaux, vapeur dans leur grande majorité, qui ont la particularité d'être toutes de construction intégrale. Oui. Ça n'est pas, je dirais, une simple redécoration d'une machine, etc. Là, on le voit, par exemple, avec cette 241A de l'Est, qui n'existe pas en N, et qu'il a construit intégralement. Et si c'était que ça, parce qu'il y a de toutes petites locomotives, comme on peut prendre par exemple, là toujours sur l'Est, la fameuse une Crampton, ou la 210 Flamand qui est ici. C'est des engins qui sont grands comme ça. C'est impressionnant. Et ça, c'est fabriqué intégralement en laiton. Le monsieur pousse encore plus loin, il ne sait, pour lui, c'est pas c'est pas par prétention, c'est que en fait, c'est ce qui travaille le mieux, le laiton. Donc même ces bâtiments sont fabriqués en laiton. C'est magnifique. Et il a appris ça, en fait. Le laiton est un gage aussi de qualité dans ses modèles aussi. De durée, de qualité. Et surtout parce que, en fait, il a appris ça en voyant travailler son père. Dans les années 40-50, et c'est comme ça que ça s'est transmis. C'est un art, parce que c'est pas tout le monde qui va faire des modèles en laiton, faut tourner les pièces et tout, c'est quand même impressionnant. Attention, non, justement, ça... Il y a une petite introduction sur comment fait-il, et puis il y a des articles dans Miniature Flash qui l'expliquent aussi. Tout est fait avec des moyens extrêmement simples. D'accord. Là, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de fraiseuse, etc. Le tour, c'est une mini perceuse coincée dans un dépôt. Et puis, on voit ici à l'œuvre d'ailleurs. Donc Jean à l'œuvre.
Et donc, il nous a semblé là aussi très important de montrer ceci. Là encore, c'est un passage de témoin parce que ça fait partie de ces personnages formidables qui peuplent notre milieu. Bien sûr. Et donc là, devant une telle collection, il fallait aussi qu'il y ait un témoignage qui soit fait. On l'a fait. Bon, voilà. Ça c'est plutôt un beau clin d'œil. Alors donc sur ces deux ouvrages-là, où on peut se les procurer, de quelle manière, tout simplement? Il y a quelques détaillants qui en ont, mais comme toujours, c'est sur la boutique, sur notre site internet, et puis en exposition, bien sûr. Venez rencontrer l'équipe qui est fort sympathique à chaque fois, bien entendu. Et on fera un point un petit peu tout à l'heure, on a pas mal d'expositions encore de prévues 2026. Pour 2026. Oui, bien sûr, le temps passe vite. Hein. Et je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que tu disais entre les 3 dernières que Graal Miniature Flash a participé. Tu parlais d'élitisme, etc. Mais je pense que maintenant, il est important de démocratiser un petit peu tout ça. Il faut que les salons s'ouvrent un petit peu sur la nouvelle génération. Il faut qu'on donne envie aux jeunes de s'y intéresser. Oui. Donc, je pense, après, c'est un avis, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir à ce que tout public puisse arriver et acquérir des compétences pour arriver à faire des beaux réseaux de trains à n'importe quelle échelle. Tout à fait. Il faut passer les informations. Mais ce qui fait que c'est quelque chose auquel on réfléchit. Pardon. Le rhume, bien sûr, c'est à refaire des ateliers. Parce que les ateliers, c'est là aussi un art qui s'est un petit peu perdu. C'était dans les années 80, 90, début 2000, quelque chose qui était permanent, que ce soit chez Graal Miniature Flash, mais chez nos confrères aussi. Et puis, ça s'est étiolé pour ne plus avoir que des stands commerciaux, ou même maintenant chez la plupart, et nous aussi, des fois pour des questions de place, on ne présente même plus de modèles sur les stands. Ceux qui sont venus à Chambéry, vous avez pu voir que on montre encore du modélisme, on a des vitrines, c'est quand même un minimum. C'est un minimum de présenter un petit peu la structure. Alors le problème, c'est que des fois, maintenant, on commence à être un peu juste en termes de place. C'est un peu la crise du logement, des fois, parce qu'on commence à avoir beaucoup de livres. On en distribue aussi maintenant. Je vous en parlerai un peu à la fin. Donc, c'est pas toujours évident là. Il va falloir que j'arrive à négocier avec les organisateurs d'exposition qui nous octroient un petit peu plus de place, parce que sinon, je suis obligé d'aller le prendre chez mes voisins d'à côté, et forcément, ils sont pas toujours très contents de ça. Mais c'est intéressant parce que Graal Miniature Flash, justement, se diversifie, s'agrandit pour montrer au public à chaque fois plein de choses, plein de contenus, et ça, c'est super intéressant. Et c'est là que vient justement une question que j'avais sauvegardée pour toi, d'un lecteur, c'est donc Gérard d'Île-de-France, qui parle justement d'un autre concurrent, on va dire, dans la presse, et il voulait savoir est-ce que c'est vraiment de la concurrence entre justement, on va citer donc LR Presse, Locaux Revue, est-ce qu'il y a vraiment un esprit de compétition? C'est Eric, donc Gérard, pardon, en Île-de-France. Ça, c'est la question piège. Je crois, on me l'a posé X fois, effectivement. Alors, merci Gérard. Tu reconnaîtras ta question. Bien si entendu. Tu vois l'émission. Écoute, alors je vais dire clairement non. Bien entendu. Non, c'est dans l'esprit de tout le monde. On dit votre concurrent LR, votre concurrent, ou des fois le train, parce qu'on ne faut pas l'oublier non plus. Non. Si on est passé, alors déjà première chose, donc réponse claire, non. Voilà, au moins c'est clair. On n'est pas concurrents, on est confrères, et on est surtout devenu maintenant, et c'est notre désir depuis 2019, c'est plutôt d'être complémentaires. Ouais, c'est ce qu'il faut. Locaux Revue est une revue généraliste avec tout ce que ça comporte comme avantages et inconvénients. Nous, on a choisi de réinvestir plus pleinement le domaine du pratique. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux modélistes qui veulent pratiquer le train miniature, et ça, quel que soit leur niveau. Donc, c'est principalement ceci.
Et c'est aussi pour ça qu'on est passé en bimestriel. Oui. On est sorti un peu de cette concurrence stérile qui avait cette course stérile qu'il y avait précédemment entre l'ancienne formule de RMF, le train, LR, etc., où tout le monde courait après, je présente la nouveauté, où je montre les réseaux de l'exposition. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, dans les 3 revues, il y avait les mêmes réseaux, et des fois les mêmes, presque les mêmes vues de ces réseaux. Moi, en tant que lecteur, j'ai pas envie de voir ça, à l'évidence. Si je vais investir, là aujourd'hui on est à 12,90, c'est que je veux un contenu différent. Je veux pas ce que je trouve chez mes collègues. Ça n'a aucun intérêt. Donc, chacun a son, je dirais maintenant, son cœur de métier en la matière. Nous, c'est vraiment le côté pratique, et puis d'avoir une belle revue, de pouvoir présenter les réseaux. Voilà, sur le nombre de pages nécessaires. Les tutos, pareil, c'est ce que vous avez pu voir avec la nouvelle formule. Plus de pages, mais plus de pages parce que ça nous permet maintenant à ce que les tutos soient plus clairs, plus aérés, etc., que ça respire plus. Bon, c'est toujours problématique pour faire entrer tout le contenu dans un numéro, même de 132 pages. Jouer avec le prochain qui va sortir. Si j'avais eu encore 16 pages de plus, j'aurais été... Bien entendu. J'avais de quoi mettre dedans. Il y a de la matière. Bon. Alors, donc Gérard, pour la réponse, non, voilà. pas de guéguerre. Non. Et justement, complémentarité. Voilà, ça c'est le mot qu'il faut en sortir. Voilà. Je sais que c'est comme ça. Il y a eu. Mais c'est souvent demandé, quand même. Ah non, mais on me le dit souvent en exposition et tout. Mais j'ai l'impression de retrouver, pour les plus anciens, l'opposition entre les Beatles et les Rolling Stones. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Oui, c'est les Rolling Stones les meilleurs, forcément. Il n'y a pas de débat, mais donc non, faut pas créer de compétition ou là où il n'y en a pas. Voilà, exactement. Donc, pour moi, le débat est clos depuis 2019, c'est clair. Maintenant, si, dans l'esprit des gens, ça veut perdurer, j'y pourrais rien. Maintenant, j'ai répondu à la question. Voilà. Et justement, tout à l'heure, je m'étais trompé de personne. Donc maintenant, c'est Eric des Côtes d'Armor, justement, qui, lui, voulait poser la question. Tu rebondissais tout à l'heure en disant qu'il y avait beaucoup, si t'étais en mensuel, par exemple, et pas en bimensuel, comme tu l'as dit. Déjà, la répétition des réseaux qu'on découvre, etc. Mais en même temps, Eric, il pousse le bouchon un peu plus loin en disant, est-ce que vous trouvez ça normal que l'on trouve dans plusieurs expositions la même année, la répétition des mêmes réseaux sur exposition? Ça peut fatiguer aussi les personnes qui viennent dans le choix de mettre dans sa revue et en même temps visuellement sur l'événement. Là, il y a deux questions. C'est une belle question en tout cas que Eric nous pose. Alors là, il y a deux questions, Eric. Ma réponse. Alors, toi déjà. Avant de répondre en tant que professionnel, en tant que visiteur, si tu déjà, attends, je vais répondre déjà à la première question dans la question, c'est-à-dire parce que incidemment, il posait la question de dire. Et si vous repassiez mensuel? Alors non, si on est passé, non, on ne repassera pas mensuel. Si on est passé en bimestriel, ça avait un but précis, c'était effectivement de donner entre guillemets, du temps au temps, pour pouvoir vous offrir un contenu de qualité et éviter d'avoir des numéros entre guillemets creux, si je puis dire. Voilà. Donc le passage en mensuel, je crois que donc ça va faire 7 ans cette année qu'on est passé en bimestriel. J'ai eu 2 demandes, je crois, sur des salons en la matière, et la troisième d'Eric. Effectivement, Eric, désolé, nous ne repasserons pas en mensuel. C'est un choix. C'est un choix et il est assumé, et je veux dire que on en est très content comme ça. Et je crois que nos lecteurs aussi sont contents finalement d'avoir un magazine entre les mains qui à chaque fois est assez dense. Bien sûr. Il y a une densité dans dans les sujets, la manière dont c'est traité, etc. Bon, je fais pas d'autosatisfaction, mais je veux dire, on fait quand même d'abord, avant tout, le magazine qu'on aimerait lire.
Oui, et puis comme tu dis, il n'y a pas de creux, il y a de la qualité, il y a du contenu, donc on s'ennuie pas. Tous les 2 mois, on s'ennuie pas. Voilà. On essaye. Alors, puis deuxième question où là... Il n'a pas tort quand même. Non, je sais. Alors, je vais y répondre... Mon éditorial du numéro 682 précédent, justement, pointait du doigt le fait qu'il y avait à la fois il y avait une grosse densité d'expositions à la fin de l'année 2025 et une grosse annonce de nouveautés dans les marques, etc. Donc, comment... en disant ça, d'une certaine façon, tu réponds un peu à la question, parce que tu dis, ah oui, mais il y a des réseaux qu'on a vus, par exemple, à Chambéry, et qu'on a revus, je crois, à Meursault, et puis d'autres, Chambéry, et puis Saint-Mandé, bien sûr. Eric, il m'a mis, entre parenthèses, je le citerai pas, mais il m'a mis le nom des réseaux que pour à son goût, il a retrouvé trop de fois cette année. Je ne citerai pas le nom des réseaux, bien entendu, mais dans une répétition assez fatigante. Moi, je vais prendre à contrario. Je vais me placer, je suis organisateur d'exposition. Je veux donc avoir un beau plateau. Je dis, j'ai vu tel réseau dans telle exposition, je vais voir le Lascar qui a fait ça, il me dit, tu peux venir, etc. Il est d'accord. C'est un beau réseau. La personne qui organise, qui par exemple est dans le Nord, ne présume pas que le même public qui est allé à Chambéry va venir chez lui, bien entendu. Je vais dire une bêtise, à Dunkerque ou Lille ou je ne sais. Il se trouve que malgré tout, il y en aura. Alors effectivement, ils vont venir et dire j'ai déjà vu ce réseau-là plusieurs fois et tout. Bon, content de le revoir parce que c'est une belle réalisation, mais en même temps, bon, on aimerait avoir plus de nouveautés. Alors ça, c'est donc le point de vue de l'organisateur et tout. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le modélisme ferroviaire, je ne vais pas te faire de dessin, parce que je vois que tu es en train de monter un petit réseau en zéro, qu'il y a du HO aussi, donc tu connais un peu la question. Je la connais aussi quand même un petit peu. Voilà, bien sûr. C'est pas comme ça qu'on fait un réseau. Et donc, souvent, c'est quelque chose, c'est une maturation qui demande des années. Donc, tu le verras d'ailleurs dans le prochain numéro, dans le 683, j'explique un peu la maturation de, non pas un, mais deux réseaux, qui seront présentés dans ce numéro. Ça veut dire que pour les organisateurs, des fois, ils parient sur des réseaux qui sont en cours de construction pour dans 2 ans, dans 3 ans. Et puis des fois, même dans ce délai-là, ils ne sont pas terminés. Ah oui. Mais en fait, je pense que Eric, dans la question, je pense comprendre ce qu'il veut dire. Moi, j'ai été à l'époque où je faisais pas de vidéo et tout, j'étais en tant que visiteur, et c'est vrai qu'on voit des répétitions. Est-ce que pour un réseau, il n'y aurait pas, intérêt aux organisateurs de se mettre en relation et de se dire, tiens, cette année, on va présenter ça, c'est nous cette année, l'année prochaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire des organisateurs pour que justement il n'y ait pas ce genre de répétition? Parce que il faut, je pense aussi, comme veulent parler aussi les lecteurs ou les personnes qui regardent, il y en a beaucoup qui parlent de respect de la personne qui vient payer son ticket d'entrée pour ne pas avoir à répétition les mêmes choses. Je peux entendre tout ça et de c'est une bonne question que nous a posée parce qu'elle est assez pertinente. Je dis ce qu'on vient pas de ça. Elle est, en plus, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'elle a plein de facettes. Ceci, c'est qu'il y a le visiteur qui se dit oui, mais j'ai déjà vu ça. Ok. L'organisateur qui a besoin d'avoir entre guillemets des locomotives pour son exposition. Et puis il faut remplir ces expositions. Et ce que j'expliquais sur la durée de gestation de beaucoup de réseaux, c'est long. Et il peut y avoir des moments un peu creux. Et il y a des réseaux qui sont sur le circuit et qu'on va être amené à revoir comme ça plus d'une fois. C'est pas évident d'avoir chaque fois de la nouveauté par rapport à ça. Alors, il y aurait une solution plus drastique, c'est de réduire le nombre d'expositions. C'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué parce que c'est pas possible. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Ça, ce serait une solution, je dirais, la pire. Donc, pour tout le monde.
Pour tout le monde, bien sûr, bien sûr. Donc, là, il y a une nécessité de balance entre... voilà, les organisateurs font au mieux ce qu'ils peuvent par rapport à ce qu'ils peuvent avoir comme réseau de disponibles, qui arrive à être abouti pour l'exposition. D'ailleurs, il y a des fois des réseaux qui ne sont pas terminés, qui sont en cours. Oui, c'est vrai, on en voit. Moi, ça me dérange pas personnellement de voir un réseau qui n'est pas terminé sur une exposition et peut-être dans 2-3 ans de le voir complètement à son apogée. Tout à fait. C'est intéressant, au contraire. Ce qui serait possible éventuellement de faire aussi dans le cadre de un petit peu ce que tu disais avec ces animations que j'ai fait ça va remonter dans les années 80, c'était à l'époque avec Jouef. Jouef m'avait embauché c'était pour le salon du bricolage, et je montais tout au long d'une semaine, je faisais avancer une partie d'un réseau. D'accord. Parce que Jouef avait plusieurs réseaux qui tournaient à l'époque, et donc je faisais ce genre de choses. Alors peut-être que effectivement, il serait possible que des réseaux en construction, le constructeur de ce réseau puisse travailler en même temps sur le réseau et expliquer certaines de ces techniques. Ouais. Ça pourrait donner lieu comme ça à des animations. Je lance ça comme suggestion. C'est pas évident parce que je sais très bien, c'est possible l'ayant fait. Maintenant, je sais que le boulot que tu vas pouvoir faire durant cette expo-là, en répondant aux questions, va être relativement limité malgré tout. Bon. Donc, voilà. En tout cas, vaste question qui demande réflexion. Merci Eric, en tout cas, pour... Oui, tout à fait. Belle question, et puis je pense que il y a diverses solutions à la question, diverses réponses possibles. Mais oui, je comprends, je peux me mettre à la place aussi des personnes qui... Pour l'instant, la solution n'a pas été trouvée pour avoir... Tiens, une petite question, moi, que je te lance comme ça, qui pourrait rentrer un petit peu dans ça. La durée de vie d'un réseau dans sa carrière d'exposition. Allez, toi tu crées un réseau et tu décides d'exposer. Tu penses que pour toi, la limite en année ou en représentation serait de combien ? N'hésitez pas à réagir sur une question telle que celle-ci, vous également, cher lecteur de Rail Miniature Flash. On a un début de réponse. Ça peut être une belle séquence à écrire, ça aussi. Pourquoi pas ? On a une partie de réponse. Cette année à Meursault, on avait le réseau La Bosse. La Bosse qui est apparu il y a donc, on est en 2026, je crois que la première apparition devait être... 2023. Non, c'est une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Oui, ce réseau déjà n'a pas vieilli, tout magnifique. Incroyable. Il y a eu une grande éclipse, et là, il est réapparu, on avait l'impression c'était la première fois qu'on le voyait. D'accord. Franchement, chapeau bas à l'équipe du CFFC parce que on a là une réalisation qui n'a pas pris une ride, qui a été construite avec des techniques qui étaient avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, te dire, est-ce qu'il y a une date de péremption sur un réseau et qu'un réseau, ça doit faire 2 ans, 5 ans ou tout. Mais juste pour le fait d'être exposé, en fait. Pour l'œil, pour les visiteurs, pour la répétition. C'est ça, en fait. Alors, non, ce que, dans ta question, peut-être ce qu'il faudrait voir, c'est de dire, c'est pas tant la durée de vie complète du réseau, mais peut-être la périodicité. Et peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des hiatus un petit peu plus longs entre la présentation de certains réseaux. Ouais. On a le cas, effectivement, de la... j'arrive jamais à m'appeler le nom, désolé. Il y en a tellement. Qu'on avait présenté dans Rail Miniature Flash, la rue des Paplards. Oui. Et ce réseau a fait une éclipse assez longue, en tout cas en France, parce qu'il était présenté à l'étranger. Et puis il est revenu là à Meursault, et finalement... c'était plaisant de le revoir parce qu'il a été encore plus abouti. Puis il n'était pas totalement terminé. Il y avait des zones qui n'étaient pas totalement terminées. Il y a des choses qui ont été encore retravaillées. C'était très plaisant de le revoir. Mais il a eu une éclipse en France pendant en tout cas dans des expositions. Ça c'est bien. Moi je trouve ça bien.
officiel, de renom, on va dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, effectivement, que ça soit passé comme ça. Alors c'est peut-être comme ça. La réponse, elle est peut-être là, effectivement, d'avoir des sortes d'éclipses. Entre les présentations. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à poser vos questions sur la section de commentaires pour que dans une prochaine émission, dans une prochaine émission, on répond comme à nos camarades. Voilà. Donc, merci à Gérard, merci à Eric pour ces 2 belles questions pertinentes qui ont fait avancer le qui nous ont occupés. Et puis, sans transition, on va parler. On voit de belles compositions sur les salons. Et j'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus de personnes, et dont moi aussi, j'ai pas mal de clients qui veulent et qui s'inspirent tout simplement de la gamme Les Essentiels de Rare Miniature Flash avec les compositions. Alors présente-nous ça pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ça, c'est le 3e opus de la série qui est sorti donc à Saint-Mandé. Tout frais donc. Ah bah oui, il est tout frais. Et celui-ci vient compléter les 2 premiers tomes avec des compositions de toute époque, de toute région, de tout type de train. Et il sera suivi a priori d'un tome 4, je peux déjà le dire. J'adore. Ça, j'adore. C'est comme les lancements de fusées, il y a déjà l'autre qui est en construction. Allez, non, il n'est pas en construction, il est déjà en train de partir. C'est les différents étages. Non, mais c'est génial parce que ça rend compte quand même, faut dire, on s'était vu il y a quelques années, et quand il y avait le lancement du tout premier, et je me rappelle une phrase, tu m'avais dit, il faut que ça cible un public qui a envie de connaître les diverses façons de composer une rame de train. Ça s'adresse aux gens qui ne connaissent pas le monde ferroviaire directement et qui veulent aussi se faire des belles compositions. Et j'ai des clients qui viennent et qui me disent je voudrais faire ça, des compositions, et ça c'est génial. Non mais Loïc, on n'est pas non plus omniscient. Moi, il y a des choses que je connais, puis il y a des choses que je connais pas. J'ai découvert là-dedans des compositions de trains, déjà des trains étonnants, tu vois, entre Avranches et Lourdes, tu vois, entre la Normandie et Lourdes, en passant par les chemins de traverse. C'est des choses que l'on connaît peu ou pas. Alors, ceux qui connaissent très bien le sujet sont rares. Géry Nolan en fait partie, effectivement, et j'ai prêté la main dans la sélection, la mise à jour des marques, etc. Puisque une partie de ces fiches ont été anciennement publiées dans Rare Miniature Flash. On a été des précurseurs dès 2009 avec ce genre de sujet. C'est génial. Et surtout, toujours en ayant les compositions réelles et la transposition modéliste en HO. Alors, on me fait souvent la demande, enfin assez souvent, pour dire l'échelle N. Voilà, je m'en doutais. Compris. Dans le tome 2, on avait toute une partie pour l'échelle N, mais les NIS me disent mais pourquoi et tout. Alors, faut bien savoir que pour faire ces compositions et surtout la transposition, et puis pas raconter n'importe quoi non plus, ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de recherche, et il faut admettre que je suis pas forcément spécialiste, et Géry non plus, de l'échelle N. Donc on va essayer. Je dis pas que tout sera... On trouve pas tout non plus également comme à l'échelle HO pour les compositions, on est d'accord. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des choses qu'on ne trouvera pas. Exactement. Même si là, depuis une dizaine d'années, on a énormément ça s'est étoffé, effectivement. Qui sont apparues, ça s'est beaucoup étoffé. Il n'y aura pas forcément tout. On va avoir quand même pas mal de choses. Je pense que pour le 4e tome, on va essayer d'axer aussi sur encore plus de composition marchandises, et puis ce qu'on appelle les relations transversales, qui aujourd'hui n'existent quasiment plus, puisque maintenant il faut passer par Paris pour tout. On va de Bordeaux à Lyon, faut passer par Paris, alors qu'avant, il y a encore pas si longtemps, quand je dis avant, c'est pas dans l'Antiquité, on pouvait traverser le Massif central. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, à moins d'en faire une partie à pied ou en voiture. Donc voilà, on essayera dans le tome 4 d'avoir des compositions encore plus diversifiées. Et puis, je m'engage encore à rien, mais
je vais vraiment regarder de près cette question du N. Ouais, aussi, bien sûr. Alors, peut-être pas aussi complet, mais de donner quelques compositions. Mais maintenant que je dis ça, je vais avoir les amateurs du zéro qui vont me dire mais on voudrait aussi. Alors là, aïe. Si on arrive déjà à être... Après, regardez, si on arrive déjà à avoir une belle composition, de belles variantes à l'échelle HO, rien ne vous empêche de vous faire la recherche, vous, à n'importe quelle échelle, des mêmes compositions. On ne trouvera pas, bien entendu, tous les mêmes matériels aux échelles diverses que l'on a mentionnées, mais ça va vous donner une idée et la globalité de ce que l'on peut représenter. Et ce qui est assez intéressant et étonnant, c'est qu'il y a le tome 4 qui va déjà être dans les papiers. Des compositions, il y en a. Ouf. Alors, je crois que de toute façon, on pourrait en sortir un tous les ans. Tome 10 déjà. Oui, même peut-être tome 30, enfin, ça dépassera notre espérance de vie. En tout cas, c'est disponible. Et on se le procure au même endroit que les deux autres qu'on a vus en exposition. Et puis, alors, c'est disponible aussi, vous en trouvez chez différents détaillants. La Vie du Rail, entre autres. Le Distribu, Alsace Modélisme, Ducasse. Voilà, on a quelques détaillants comme ça qui nous en prennent. Donc, vous pouvez en trouver des fois en région. Et on les salue tous, bien entendu. Bien sûr, plus proche de chez vous. Mais enfin, voilà, on se balade quand même pas mal dans l'Hexagone, dans les expositions. Mais si vous avez le loisir de venir rencontrer directement sur ce salon, sera de toute façon avec plaisir. Bien entendu. Et justement, on va faire une transition sur les prochains salons, Rami Nature Flash en 2026. Alors, tu en parlais qu'il y a beaucoup d'événements. C'est où alors un petit peu les dates? Il y a pas mal d'événements qui se profilent. On a déjà Saint-Mandé dont on a parlé. Et puis là, donc, le prochain événement, maintenant dans 15 jours, ce sera Bourges. Ensuite, nous serons à Gennevilliers début avril. Ouais. Il est possible, sans que ce soit encore sûr, que l'on soit à Châtellerault au mois de mai, si je dis pas de bêtises. On sera à Fédérail à la fin juin. Et puis à Laval au mois d'octobre, début octobre, et puis forcément à Rail Expo, donc au mois de novembre, comme tous les ans. Ouais, bah oui, ça fait déjà un beau calendrier là déjà. Un calendrier assez soutenu. Assez fun. Donc prenez note, bien entendu, si vous voulez rencontrer donc les personnes qui animent votre bouquin, vos images, tout ça, pour poser des questions, c'est ça quoi. La rencontre, le côté humain, c'est toujours mieux. Voilà. Tout à fait. Vous savez que quand vous venez nous voir sur les stands, on n'est pas avare de discussions, d'échanges. Voilà. On le voit nous déjà dans nos émissions. Hein. on y va. Mais justement, on va faire une transition là-dessus parce que sur les prochains événements, il y a aussi ce qu'on appelle la filière professionnelle qui se profuse de plus en plus dans des salons. Ça arrive de plus en plus en France maintenant, où est-ce que les professionnels viennent mettre en avant leurs nouveautés, etc. Et on a envie un petit peu de mettre en avant aujourd'hui des nouveautés qui sont arrivées en matériel roulant. Donc justement. Oui. Alors justement, j'en ai amené deux avec moi. Génial. Il y en a une qui est pas une nouveauté en tant que telle, mais alors qui va faire plaisir à beaucoup de gens. On commence par quoi? On va commencer justement par ce grand retour. Ce grand retour, c'est la Yaya, la 1A 68500 de Rocco. Rocco nous a sorti effectivement une nouvelle mouture de cette machine. Alors c'est la 540. Cette machine a une particularité, c'est que c'est une version qui est bien spécifique à une association du centre de la France qui l'a récupérée et qui l'a remise en état de fonctionnement. Alors, elle a la particularité d'être assez spécifique, on va dire, avec tous les détails qu'elle a là. C'est plutôt une époxy aujourd'hui, mais en fait, ça tient simplement à une question, je dirais, de numérotation et puis de quelques tout petits détails de décoration qui font que finalement cette machine peut aller aussi bien de l'époque 4 à l'époque 6. Exactement. Et puis surtout, c'est le grand retour de cette machine. C'est intemporel. Et on pense que
peut présumer que si Rocco a ressorti cette machine sous cette version spécifique, on va avoir le retour d'autres versions plus généralistes. Alors, indéniablement, alors il y a le test dans le prochain Rail Miniature Flux. On en parlera tout à l'heure justement de la venue. Voilà, le 683. Et on retrouve les qualités des machines Rocco, un fonctionnement sans faille, une décoration particulièrement nette, voilà, tout ce qui faisait les qualités du modèle précédemment sont effectivement encore présentes. Alors, on va dire, ah oui, mais là, maintenant, si je regarde la machine et... je n'ai pas de grille d'aération ajourée, rapportée en photo découpe et tout. Écoutez, je vous laisse juge. On s'adresse aussi à un public un peu plus ouvert aussi maintenant. Aussi, il y a la gamme tarifaire, il y a tout qui rentre en compte aussi également. On ne donnera jamais de tarifs, bien entendu, dans l'émission. Vous ferez votre propre avis sur le site du constructeur, tout simplement. Tout à fait. Et puis, chez vos détaillants. Alors, cette machine, malgré tout, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Et effectivement. Elle est déjà quasiment plus disponible, hélas. Donc, c'est un peu la chasse pour la trouver. Alors bonne chasse. J'espère surtout que Rocco va avoir devant ce succès la bonne idée d'en ressortir de nouvelles versions, de réassortir ceci, parce que c'est vraiment une machine quasi universelle sur les rails français, en tout cas qui a beaucoup de historiquement aussi. Historiquement, mais les amateurs, ils sont assez attachés, j'aimerais bien effectivement qu'il y ait d'autres versions qui ressortent. Voilà. Après, pour la question des détails, ça c'est ajouré, etc. et tout, c'est difficile de se prononcer là-dessus, parce que, en fait, toute cette profusion de détails supplémentaires a entraîné une certaine inflation des prix. C'est un coût, je veux dire, plus vous avez de détails, plus il y a effectivement de matières premières et de main-d'œuvre. Donc forcément, le prix s'en ressent. Alors, donc voilà. C'était disponible et plus disponible, pratiquement, comme tu as dit, ça s'est vendu. Preuve de l'attente qu'il y avait par rapport à cette machine. Est-ce que c'est un modèle qu'on va retrouver prochainement en test, justement, dans les prochains numéros ? Prochain numéro, il y a le test. Voilà, vous avez dans le 683. On verra tout à l'heure. Avec tout le détail, effectivement, de le bilan technique, comme on aime bien dire. Voilà. Donc vous avez ça. Et puis alors, une vraie nouveauté. Là, alors, on va en prendre un chacun, parce qu'il y en a deux. Alors, je te laisse le prénommer. Voilà. Donc, ce nouveau modèle, parce que là c'est vraiment un nouveau modèle, c'est donc le RGP1 de RE. Donc là, dans la livrée TE, Trans-Europe Express, donc j'ai choisi d'amener celui-ci, parce que, allez, je vais pas être objectif, c'est la livrée que je préfère. Non, mais elle est chouette, elle est vraiment magnifique. Ouais. Tout est, il y a rien à dire. Ça c'est dans ta vitrine, ça. Non, parce que je veux pas, je suis pas un collectionneur, donc maintenant, je sais pas, je vais peut-être quand même me laisser aller. Je sais pas. Non, elle est très chouette. Non, c'est magnifique au niveau tous les détails, tout y est. On pourrait dire qu'il n'y a pas de défaut. On est presque sur du sans faute. On a les petites grilles rapportées, effectivement, avec, vous les verrez peut-être pas quand même. Peut-être dans le prochain numéro. Des ventilateurs. Alors là aussi, test dans le prochain numéro. Voilà, donc vous aurez les images et le ressenti. Voilà, avec des vues de détail et de toutes les versions. Donc là, on est effectivement sur du grand art. On est sur quelle version? Analogique, digital, son? Ça, c'est du digital sonorisé. Vous pouvez vous apprécierez sur les photos, et puis en ayant les modèles entre les mains, la reproduction du moteur dans le compartiment moteur. Enfin voilà, on a affaire à quelque chose qui est abouti. Très abouti. C'est du grand art, c'est très beau. Après, on va me dire oui, mais le prix.
Ça, après, chacun se fera son idée. De nos jours, je pense qu'on fera peut-être un encart un jour, une émission spéciale, discutons un petit peu des tarifs de nos jours, mais je pense que sans surprise, il faut s'attendre que la technologie avance tellement, et puis il y a tellement de pénurie dans le monde de matériaux apparemment. Si on le fait, je pense qu'il faudra aussi avoir avec nous des constructeurs. Exactement. Pour pouvoir donner un avis éclairé et pertinent sur la question, pas simplement une conversation de comptoir. On peut lancer un petit sondage en demandant si vous, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un petit peu ce ressenti par exemple, n'hésitez pas à commenter. Et si des constructeurs veulent un jour se joindre à nous sur un salon ou venir participer à une émission, écoutez, ils sont les bienvenus. En tout cas, là on a un superbe modèle. Moi je me rappelle avoir pris ces engins-là dans les années, pas la version TE, j'étais trop jeune, mais la version orange et grise, oui. Quand elle assurait l'Alpazur dans les années 80, et j'ai un bon souvenir de ce matériel en réel, et là en miniature on a vraiment quelque chose de magnifique. Alors pour être complètement complet, c'est pas la première fois qu'un RGP1 existe en chaud. Maintenant, là encore, le modèle, on peut le dire pour la 68500, qui a quand même une bonne vingtaine d'années au moins. Et celle-ci était comment, analogique ou en digital, la version que tu as emmenée? Digital. Digital aussi. Ouais. Et donc, c'est du matériel, la 68500 est un matériel qui a déjà un certain âge, mais qui est toujours de très belle facture. Bien sûr. Et la version, le RGP1 déjà existant dans une autre marque, n'est pas ridicule non plus. Non. Côté n'est pas aussi détaillé, n'est pas aussi abouti. Mais c'est pareil. Il y a aussi une bonne quinzaine d'années de différence. Donc, il aurait été anormal, par contre, que la version qui sort aujourd'hui ne soit pas, en termes de qualité de reproduction, de finesse, etc., soit inférieure à celle qu'on a connue. Ça s'appellerait un loupé, dans ce cas-là. Ça a déjà existé, hein. Ça a déjà existé. On va pas s'appesantir sur le sujet. Là, en tout cas, un très beau modèle, on souhaitait le mettre en avant, et puis on est content de voir comment ressortir cette 68500. J'espère qu'il va voir d'autres décorations encore, et le marché réapprovisionné pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir en avoir. Bon, super. Deux beaux matériels que tu nous as emmenés, qu'on a présentés. Donc, c'était pour un petit peu rebondir que c'est vrai qu'on voit un petit peu la filière professionnelle arriver dans pas mal d'événements, de salons et tout, etc. Maintenant, on va faire un petit retour un petit peu en image de ce que l'on a vu depuis le début. Je te laisse prendre un. Comme ça, tu le présentes. Donc, moi, j'ai les 30 Glorieuses avec moi, c'est disponible. Et moi, les locomotives de Jean Cantaloube. Donc ça, bien entendu, disponible. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà. Ça peut être une très belle idée cadeau pour quelqu'un qui est passionné, tout simplement. Tout à fait, pour un anniversaire, pour les fêtes des pères qui arrivent, lentement mais sûrement. Passez la vidéo donc à la famille. N'hésitez pas. Donc les compositions de train, le tome 3. Tome 3. Et comme on l'a dit, il y a les tomes 4 et le tome 2 qui sont déjà dans les tuyaux. Et je plaisante pas, les auteurs travaillent déjà d'arrache-pied sur... Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. Le tome 2. Alors le tome 2, normalement, pour les 30 Glorieuses, là ce sera sur le matériel remorqué, un sujet extrêmement vaste. Ça peut être beaucoup de monde, et ça, effectivement, le matériel remorqué. Et alors là, ça va être un pavé. Et donc, normalement, une sortie pour Rail Expo. Bon, ça c'est une annonce. Oui, mais j'en ai une autre. J'en ai même. On est là, avant de faire nos conclusions ensemble, parce que je pense qu'on prend du bon temps, et puis si on pouvait, on resterait des heures et des heures à discuter avec vous. Mais bon, toutes les bonnes choses ont aussi une petite fin. Donc, vas-y, annonce-nous alors. Vu l'heure, t'as déjà faim, toi? Non, ça va. Non, ça va, mais enfin quand même. Alors, dis-nous. Alors, donc oui, là, donc je vous ai dit qu'on serait présent à Bourges, et vous allez le découvrir dans les colonnes de la revue qui va sortir le 10 mars.
Et c'est en précommande sur notre site internet. Donc on lance une nouvelle série. On en avait déjà parlé, je l'avais abordé lors du reportage sur Chambéry. Donc on sort une nouvelle série de livres qui s'appelle Les cahiers du modéliste ferroviaire, les cahiers pratiques du modéliste ferroviaire. Et donc, c'est contenu dans le titre, sont des ouvrages pratiques. Des ouvrages pratiques qui vont avoir un format adapté pour pouvoir être le compagnon dans l'élaboration sur le plan de travail. Plutôt que d'avoir un livre, un format 21-29-7 qui est un peu gênant à l'atelier, et ben là, on va avoir un format plus ramassé. C'est sympa, ça. Qui va permettre effectivement d'avoir ceci avec vous tout le temps au plan de travail. Et quoi de mieux pour inaugurer cette série qu'un livre sur le montage des kits. Le montage des kits, ça c'est un art difficile, qui est réputé difficile, qui fait peur à beaucoup. Et donc on nous dit mais le kit c'est fini, il y en a plus et tout. Je réponds non, c'est pas vrai. On en trouve, mais déjà parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore des artisans qui portent le flambeau. On en voit dans des expositions des salons, il y a bien entendu. Kit, on pense entre autres à MF87 qui continue à faire des kits avec du laiton, qui a repris la gamme ex-DJH modèles locaux et qui l'a remise au goût du jour avec des mécaniques adaptées, etc. Donc il y a une très très belle gamme de modèles qu'on ne va pas trouver ailleurs. Bien sûr. Donc le recours au kit se fait d'emblée. Et puis il y a les kits résine traditionnels, et puis maintenant les kits en 3D, parce que il faut pas oublier que la 3D est en train de prendre une importance de plus en plus grande, et donc dans ce petit ouvrage, vous aurez des cas pratiques de montage avec chaque chose, et surtout avec les kits laiton, puisque le noble art est toujours présent, et puis il y en a qui aimeraient peut-être bien se lancer, et c'est ce que je dis. Il y a 90% à peu près des kits, il est de notoriété, 90% des kits qui ont été vendus depuis les années 80 n'ont jamais été montés. C'est impressionnant, ça. Donc, il y en a plein les placards, les tiroirs, les greniers. Donc, ça fait peur aux gens de ne peut-être pas le terminer, c'est ça en fait. Alors, parce que ça paraît compliqué parfois et c'est pas toujours simple. Moi personnellement, je me lancerai pas dans la construction parce que je sais que je n'y arriverai pas. Ça dépend. Tu prends par exemple un des modèles qui est présenté dans cet ouvrage, c'est un plat de chez AMF 87 qui est extrêmement simple à monter. Donc, comme apprentissage pour le fer à souder, comment souder, comment étamer ses pièces, etc., comment procéder aussi. Voilà, c'est un peu plus simple. C'est un peu comme un cahier de vacances. À l'époque, on révisait, là on va réviser nos gammes. Eh bien, vous allez pouvoir réviser vos gammes. Donc ça c'est nouveau. Alors c'est une annonce. C'est une annonce, et non seulement ça, c'est nouveau. Donc chaque ouvrage, il y aura pas d'items abordés dans chaque ouvrage. Chaque ouvrage va traiter d'une thématique bien particulière. Alors là, on commence avec le montage de kits. Il y aura des choses sur le matériel roulant à l'avenir, mais surtout, on va là aborder dès le deuxième ouvrage, le décor. Super. Avec un sujet, là aussi, qui fait peur. Le relief. Non, là t'as perdu. Un sujet qui fait encore plus peur. Représenter quoi? Un cadre réel. Par rapport à la réalité sur un réseau. Alors oui, ça c'est la réalité. Il donne sa langue au chat, parce que sinon tu vas pas avoir. Alors vas-y, donne-nous. Eh bien, c'est toutes les méthodes pour représenter l'eau, parce que ça c'est quelque chose aussi qui fait peur, que ce soit pour un étang, une rivière, une cascade, etc. Et parce que ce sont des méthodes toujours différentes qui rentrent en œuvre. Donc le deuxième opus sera sur ce sujet, le troisième a priori sur la représentation des rochers. Il y a beaucoup de choses. Là ça va faire tome 30, ça peut être sûr.
Parce que là, je pense que peut-être j'aurai une grande barbe blanche avant de pouvoir terminer, voire même je regarderai ça de là-haut, si tu veux, et mes successeurs continueront la série. Non, les sujets sont très vastes. Ouais. On est parti du postulat que on peut faire des choses et dire des choses dans une revue. On en a dites. Et donc rassembler ceci dans un ouvrage synthétique sur un thème, une thématique, ça nous apparaissait nécessaire, parce qu'on a souvent pas mal de demandes jouant en exposition. Ah, mais vous avez un numéro, vous avez fait ci ou ça, etc. La mémoire, des fois, peut nous trahir, mais surtout, on l'a probablement fait. Mais il n'y a rien qui rassemble tout ceci. Et puis, même si on l'a fait il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, depuis, il y a des nouveaux produits. Il y a des nouvelles techniques qui sont apparues. Donc, généralement, voilà, c'est l'occasion aussi de montrer ces nouveaux produits, ces nouvelles techniques dans ce genre d'ouvrage. Donc, super. Belle surprise à découvrir donc à partir de fin d'année, bien entendu. Non, pas fin d'année. Pour ceux qu'on... Pas fin d'année. Pas fin d'année. Non. Là, il y en a un. Les kits, c'est donc à Bourges. Probablement, là, entre avril et mai, vous aurez celui sur l'eau. Celui sur les rochers va apparaître probablement pour l'été. Et puis, il y en aura un autre à la rentrée. De quoi faire déjà d'ici fin d'année. Une belle petite collection sur divers thèmes déjà pour vous faire plaisir. Là on est complet, il y a vraiment une belle collection. Il y a les événements où est-ce que Rai Miniature Flash va se retrouver, bien entendu. On a fait la transition, on a présenté 2 beaux matériels qui seront dans le nouveau numéro qui va sortir. Mais tu ne m'as pas laissé terminer parce que j'ai encore une autre annonce, t'as toujours des surprises, donc. Sinon, on ferait pas une émission. Toujours des surprises. On ferait pas une émission. Alors, cette surprise, c'est que nous allons aussi aborder une autre thématique. Une nouvelle collection va sortir là aussi chez Ferlaine Éditions. Et alors, elle est plus inattendue parce que celle-ci va porter sur du réel. Ah oui. Oui. Il y avait déjà eu un petit peu des séquences, non, Oui, non, mais on a toujours mêlé réel et miniature. Là, on va avoir effectivement du réel pur et dur. Alors pourquoi du réel pur et dur ? Parce que pur et dur, si je puis dire, hein, bien sûr, parce que on nous a proposé des thèmes et des sujets qui étaient assez intéressants, avec de l'inédit. Donc, moi, j'ai d'abord raisonné en amateur, en amoureux du chemin de fer. Voilà, parce que j'ai du mal à dissocier. Moi, je suis amateur de réel, moi, je suis amateur de miniature. Non, pour moi, ça fait qu'un. Si j'aime la miniature, c'est parce que j'aime le réel. Oui. Là, ce que l'on va proposer va forcément parler aux modélistes ferroviaires. Alors, je vous en dis pas plus pour le moment, mais sachez que, je dirais, dans les mois qui viennent, normalement, il y aura des ouvrages traitant de chemin de fer réel chez Ferlaine Éditions. Qu'on pourra peut-être découvrir en inédit dans une prochaine émission, peut-être. Eh ben, j'y compte bien. Oui. J'y compte bien. Et alors, pour rebondir, le prochain numéro, le 683. Tout frais bientôt. Tout frais, il est chez l'imprimeur, là. Enfin, non, il est chez l'imprimeur. Il est plus chez l'imprimeur, il est sur la route. Là, il est en train de traverser l'Europe pour arriver. Dans vos kiosques. Tout à fait. Donc, il sera vers le 8-10 mars, comme d'habitude. Il sera donc... on va pas tout spoiler, mais il va y avoir des belles choses. On a vu qu'il y aura déjà donc les tests de ce qu'on a présenté. Alors, les tests, voilà. Il y aura effectivement une partie nouveauté et tests assez importante, parce qu'on a eu l'arrivée d'un certain nombre de choses. Il y a des moments plus creux, tu sais, ça arrive par vagues, comme ça. Il y a des moments où c'est le trop plein, et des fois c'est un peu le trop peu. C'est pour ça qu'il faut essayer de meubler un petit peu parfois. Il faut jongler, on va dire. On est obligé de jongler. Toujours la partie décoration et tout. Ah oui, alors on a été obligé de
compacter certaines choses. Il y aura des deuxièmes parties qui vont apparaître, parce que là, les nouveautés ont été quand même assez dominantes. Il y a aussi toujours les annonces. Nuremberg existe toujours, même de manière extrêmement réduite, un peu à la portion congrue, mais il y a encore des nouveautés qui sont annoncées dans le cadre de cette période de Nuremberg, fin janvier, début février. Donc on a effectivement parti sur les nouveautés. Alors vous allez tout bien sûr avoir, comme toujours, des techniques. On termine le dossier, transposé sur la gare de Breteuil-Ville, avec la halle marchandise. Et puis en élément central, on a deux beaux réseaux sur une même thématique qu'on a rassemblés. C'est donc sur la thématique des deux réseaux, c'est le Morvan. Et là, c'est abordé avec de deux manières différentes. Une, c'est un très beau showcase avec très peu de voix, très peu de détails, et l'autre, il y a une gare, et puis c'est deux générations différentes, mais les deux sont réunis à la fois par leur amour de cette région, et puis c'est une histoire d'amitié. Bon, et c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'en parler, parce que l'amitié, c'est important. Le partage. Voilà. Donc, à découvrir dans le numéro 683 de Rail Miniature Flash. Donc, je vous invite, dès sa sortie, à vous le procurer. Et à prendre plaisir avec votre café le matin, ou le soir sur la table de chevet avant de s'endormir. Tout à fait. C'est fait pour ça, c'est fait pour donner du rêve, de l'envie, de la passion, du passage de témoin. Il faut le mentionner tout le temps, ça. N'hésitez pas. Tu vois, sans avoir lu mon éditorial, c'est exactement ce que je dis dans cet éditorial. Donc le passage de témoin, et puis que ça nous fasse un petit peu de rêver dans cet environnement, anxiogène. Je voulais pas le dire, mais je le pensais également. Anxiogène, donc voilà, là au moins c'est notre petite bulle, avec du plaisir, avec des belles choses, et puis l'envie surtout, j'espère que ça vous donne envie une fois que vous avez lu le magazine, de passer à l'atelier et de pratiquer ce formidable loisir qui est le nôtre. Voilà, écoutez, je crois que ce sera peut-être le mot de la fin. Oui, le partage, l'amitié. Voilà. Des beaux réseaux, de la passion. On s'est fait plaisir dans cette nouvelle émission. On espère que vous en avez pris également. On a essayé d'être complet sur pas mal de nouveautés et aussi des reviews aussi qui étaient dernièrement sur des expositions, des salons, mais aussi le meilleur de 2026 qui va venir également. N'hésitez pas à passer sur les stands dans les salons, rencontrer les personnels que l'on salue, toute la famille de Rail Miniature Flash, bien entendu. Tout à fait. Ils se connaissent, ils se reconnaîtront, bien entendu. Une sacrée équipe là. On sera encore présent en nombre à Bourges. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ce sera avec plaisir que l'on échangera avec vous. Et je vous dis maintenant à bientôt, puis à la prochaine. Merci Philippe. À bientôt. Salut à tous, prenez soin de vous et faites du train. À bientôt. Ciao, ciao. Faites du train.